Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Il y a M. Zelensky qui jubile. Il jubile tellement que vous ne pouvez imaginer les amis. Il jubile pourquoi? Parce que le Congrès à la fin a voté l'aide en Ukraine, dont les 61 milliards qu'il demandait à longueur de journée, il demandait, il criait, il faut nous envoyer les armes, sinon ça va finir, ça sera compliqué pour nous. Enfin, le Congrès a voté. Donc, les députés républicains et démocrates ont décidé de voter cela. Et dans un tweet, il a félicité le Congrès et félicité les deux partis. Je parle là de Volodymyr Zelensky. Très content parce qu'il y aura les armes modernes qu'on va envoyer en Ukraine. Mais n'oubliez pas, les amis, que les Américains ont déjà dépensé près de 170 milliards de dollars. Et quand vous regardez la situation sur le terrain aujourd'hui, vous avez le droit de vous poser des vraies questions. Si on a dépensé autant d'argent jusqu'à présent, le résultat, c'est quoi? Parce que le bilan aussi, c'est important de parler du bilan. On ne peut pas parler uniquement d'aide et on ne parle pas du bilan. C'est quoi donc le résultat de tout cela jusqu'à présent? That is the question we are asking ourselves. Joe Biden, d'ailleurs, était très, très content. Il a dit que c'est un jour historique pour la démocratie américaine. Mais Mike Johnson, qui est le président du Congrès, qui ne voulait même pas parler de ce dossier-là, les amis, enfin a présenté ce dossier, mais sur une autre forme. Il faut dire que les démocrates ont laissé d'autres choses demandées par les républicains et Mike Johnson a présenté le projet cas par cas. Il a présenté le projet concernant l'aide à l'Israël, l'aide à Taïwan et l'aide en Ukraine. Vous savez que les Américains continuent de soutenir l'Israël, quoique même si Netanyahou fait du mal aux gens, même si Netanyahou est dans l'illégalité, même si Netanyahou est en train de provoquer, les Américains ont dit on soutient. Soutien sans faille et aveugle. Voilà donc le monde pour vous. C'est pour cette raison qu'avec sans se tromper, on parle de double langage, double standard. Et le droit international qu'on peut piétiner là-bas, après, on nous parle des règles internationales, règles établies qui les concernent. Donc, toutes ces choses-là, les pays de l'OTAN qui peuvent permettre que Netanyahou fasse des choses horribles et qui condamnent unanimement quand c'est l'Iran qui repose. Voilà pour vous, les amis, comment ces gens-là fonctionnent. Mais comprendre le Congrès aujourd'hui. L'Ukraine crie et la presse occidentale aussi crie que oh, c'est bon, l'Ukraine va perdre. Et est-ce que quelqu'un, quelque part, imagine même une seconde qu'on peut donner 170 milliards aux gens et après, c'est 61 milliards qui va faire en sorte que le paradigme change sur le fond? Je ne pense pas. Donc, c'est parti sur 95 milliards que le Congrès a voté. Sur les 95 milliards, 61 doit aller à, à l'Ukraine et le reste à Taïwan parce que les Américains soutiennent militairement de Taïwan dans leur politique qui parle de One China Policy. Mais dans le fait, c'est tout autre chose. Ils soutiennent vraiment, vraiment les amis, aveuglement Taïwan. Donc, voilà, c'est toujours, on est toujours dans ce double langage. Et les Américains, à un moment donné, pensent que, à ce qui concerne la guerre en Ukraine, les Russes ou les Chinois vont pas soutenir les Russes. C'est mal comprendre des gens. C'est penser que vous êtes des seuls à vouloir piétiner le droit international, les seuls à vouloir essayer de déstabiliser les autres et que les autres ne réfléchissent pas comment faire vous déstabiliser. C'est être naïf comme ça, les amis. C'est être naïf. Regardez comment l'Europe jubile. Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, a jubilé. Tout le monde est en train de jubiler, aide à l'Ukraine. Mais si vous regardez bien cette aide-là, les amis, les Américains financent d'abord leur complexe militaro-industriel. Donc cet argent va venir financer ce secteur-là et en même temps, quoi, les amis, envoyer certaines armes, mais l'argent reste américain. Les investissements restent américains. Et autre chose, c'est l'endettement de l'Ukraine sur cette aide-là, soi-disant aide. Donc, le Congrès a exigé que cet argent soit remboursé. Donc, imaginez-vous comment Zelensky a fait pour endetter son pays. Vous pensez que les 170 milliards là, ils ne vont pas payer? Mais ils vont payer.
ils vont donner cet argent-là. Ce n'est pas gratuit. Il n'y a pas d'aide. C'est qu'on vous soutient, mais on vous soutient parce que vous êtes en difficulté, tout en se disant que quand ça va se stabiliser, vous allez rembourser cet argent. C'est des papiers signés, c'est des trucs comme ça. Bon, bien, les amis, il a le droit d'être content. On va voir, on suit l'évolution de cette situation-là. On parle toujours de la guerre en Ukraine.